dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire un fond avec vous qui est inspiré en fait de le tag que j'ai fait ici, que je vous ai montré quand même plusieurs fois. J'avais fait ce tag pour essayer mes nouveaux Distress Spritz ici de Ranger. Je me suis procuré le Prize Ribbon, donc un bleu assez foncé, et le Tumble Glass, qui est une de mes couleurs que j'apprécie beaucoup. Et je voulais justement le tester, donc j'ai fait le tag ici parce que je voulais voir un peu, vous voyez à quel point c'est nacré, que c'est brillant, pas trop, juste assez, puis quand ça prend la lumière, on voit, c'est cool. Et j'aime beaucoup l'aspect vintage d'un fond Noël comme ça, un tag comme ça. Et je m'étais dit, pourquoi pas le recréer dans un livre de coloriage. Et j'ai jamais essayé de spray, en fait, dans un livre de coloriage. Puis je sais pas trop ce que ça va donner. Donc, c'est pour ça que je suis dans un livre qui est juste recto. Je suis dans le Karolina Kubikowska, le Imaginary Friends. Et puis, je vais faire, ça fait longtemps que je veux faire cette illustration-là. Je me suis dit, pourquoi pas pour Noël, parce que c'est un cardinal. On va le faire rouge. Et on va faire un fond. J'ai envie de faire, justement, de m'inspirer de ce que j'ai fait ici pour faire le fond. Je ne sais pas si je vais y aller aussi foncé. On va voir. On va se laisser aller dans la créativité. Et j'ai probablement envie, justement, d'ajouter des petits flocons ici. Donc, ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai préparé ma surface avant toute chose. Comme je ne sais pas comment mes médiums, mes spritz vont réagir, et je veux utiliser également des Distress Oxide dans les mêmes couleurs. J'ai préparé ma surface. J'ai utilisé du gesso blanc. J'ai utilisé le Dina Weekly Media, le White Gesso. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos de chez Scrap en Masse si jamais ça vous intéresse. J'aurais pu vraiment juste y aller avec du gesso transparent. En fait, je me suis compliqué la vie. J'ai réalisé ça à moitié du projet. J'aurais pu y aller avec un transparent pour éviter d'avoir à faire attention à toutes les lignes. Ouais, donc ça, c'était... j'aurais dû y penser bien avant. Bon, là, j'ai quelques lignes. J'ai pas fait attention à la fin, fait que j'ai quelques lignes qui sont plus blanches que d'autres, mais de toute façon, on peut colorier sur du gesso. Donc, voilà. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai protégé mes surfaces que je veux pas qu'on colorie. Bref, l'image. Avec le drawing gum, j'ai le drawing gum de PBO. Il y en existe plusieurs. Moi, c'est celui-là que je possède. Évidemment, il faut attendre qu'il soit sec avant de commencer à mettre à mettre notre médium humide. Moi, je ne vous conseille pas de le laisser plus que 24 heures sur votre surface. Ça, c'est pas génial. Puis aussi, quand vous l'enlevez, attendez que votre fond, ce que vous avez fait, est sec avant d'enlever le drawing gum. Bref. Donc, pour le projet, ce que j'avais fait ici, j'ai utilisé les Distress Oxide et je les ai utilisés de façon style aquarellable. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est les mettre sur une surface, rajouter de l'eau et puis juste prendre mon tag et aller chercher du pigment demi-distress oxide. Ce qu'on va faire ici, comme je ne peux pas le faire ça, je vais utiliser un papier de plastique comme ça, tout simplement. Je conserve la majorité des papiers de mes plastiques, de mes étampes ou de ce que j'achète, justement parce que on peut, ça me fait des petits sacs, ça me fait, bref, je conserve la majorité pour recycler et souvent faire des projets comme celui-là. Quoi dire de plus? Oui. Donc, les spritz. Je vais vous faire une petite présentation. D'ailleurs, tout ce matériel-là, je vous le répète, mais vous pouvez le trouver chez Scrap en Masse pour les Québécoises. Et puis, vous avez également le petit bonhomme de neige avec les flocons. Vous pouvez également le trouver chez Scrap en Masse. Donc, parlons un peu des Distress Spritz, puisque c'est un nouveau matériel que je possède. Ils sont sortis, je crois, en début d'année ou l'année passée, je ne me rappelle plus. Ils commencent à sortir plus de couleurs maintenant. Je m'en suis procuré déjà une autre que je vous montrerai plus tard. Tout
ça pour dire que les Distress Spritz, c'est un médium qui est un peu nacré, qui est un peu pailleté. Vous voyez, ça fait vraiment un style génial. Et c'est un médium qui est transparent, donc il est coloré avec la petite couleur Tumble Glass, mais il est transparent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir venir jouer avec nos médiums qu'on a déjà. Donc, moi, pour ça, j'utilise les Distress Oxide. C'est comme si je venais rajouter, en fait, du nacré, un peu de couleur à ces pads d'encre-là. C'est exactement ça que j'ai fait ici, puis j'aime beaucoup le résultat. Je les ai essayés transparents, mais sans encre de couleur. Et je ne sais pas si on le voit, mais on le voit ici que c'est coloré, c'est teinté, mais c'est pas trop. Et c'est le Prize Ribbon que j'ai utilisé, donc c'est surprenant. C'est un beau bleu foncé, mais comme il est transparent, on voit qu'il est teinté bleu. On voit qu'il fait du nacré. Parce que moi, j'adore. J'aime beaucoup le style. C'est pas too much. C'est pas trop, en fait, niveau nacré. Et puis, je vous montre aussi sur du carton qui est foncé ou tout ce qui est un fond foncé. Regardez à quel point c'est génial l'effet que ça donne. Puis ça, c'est juste quelques spritz. Si ma mémoire est bonne, c'est le Tumble Glass que j'ai utilisé. C'est juste deux, trois sur mon carton foncé. Et puis voilà, c'est fait. J'ai un fond qui est un peu nacré. Ça fonctionne super bien pour Noël. Bon, vous le savez, moi, j'utilise rarement de la paillette ou du nacré hors Noël, mais peut-être que je vais me finir par en utiliser plus souvent. Donc, ça va être le plan aujourd'hui. Pour faire des fonds avec les Distress Oxide, avec les Distress Ink, c'est du médium qui peut traverser votre papier pour votre livre de coloriage. Donc, je vous conseille fortement de protéger votre surface ou d'y aller juste sur du recto. Donc, je vais commencer avec le Tumble Glass. Tout ce que je fais, c'est de bouger mon pigment, de le mettre sur ma page. Puis je vous dis, là, si jamais vous faites du art journal, c'est hyper facile et relaxant faire cette technique-là en particulier. Ça fait un fond rapide, texturé. Ou du collage, même si vous faites du collage. Ça vous permet aussi d'utiliser vos encres sous un autre angle que juste en utilisant vos brosses. J'ai mis beaucoup d'eau pour ma première partie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Vous faites juste vous amuser. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste attendre que ça sèche, puis je vais vous revenir pour la suite pour voir comment je vais améliorer la chose. Donc, la première couche, elle est faite, elle est sec. Ce que je veux faire, c'est je vais revenir mettre un peu de Tumble Glass avec à certains endroits. Je veux quand même qu'il y ait du blanc. Quand même que ça reste, comment dire, hivernal.
N'oubliez pas que ça se réactive à l'eau. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez retravailler. Là, en plus, je suis sur du gesso. Donc ça bouge beaucoup. Sur du gesso, ça le pigment, il aime bouger sur le gesso. Ça va être ça. Je vais attendre que ça sèche à nouveau. C'est sûr que ça paraît que je suis sur du gesso. Ça fait pas 100% ce que normalement ça ferait sur du papier aquarelle ou du papier craft, comme sur un papier mix média de Tim Holtz. Mais j'aime mieux avoir une surface qui est prête et que je peux bouger mon pigment qui absorbe tout puis que ça traverse l'autre côté. Cependant, si c'est ça que vous désirez puis vous avez justement juste un recto, il n'y a pas de problème. Allez-y comme vous le voulez. Parce que vous avez vu que ça bougeait beaucoup quand même, mon pigment. Puis des fois, pour faire une technique comme ça, on aime mieux que ça bouge pas trop puis que ça fasse des effets plus comme ça. Tu sais, ici en bas, là, j'ai pas utilisé beaucoup d'eau. J'ai pas utilisé, j'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau. Bon, voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche, puis je vous retrouve. OK, donc, le tout est sec. Ce que je veux faire maintenant, c'est utiliser les Distress Spritz. Souvent, les produits en spray, c'est conseillé surtout ceux-là de Tim Holtz, c'est conseillé de les brasser sur le côté, comme ça. Puis il faut juste bien brasser, évidemment, le produit. Là, j'ai protégé un peu mes surfaces. Normalement, quand je fais des sprays, j'ai une boîte de carton que vous avez probablement déjà vu dans mes vidéos. Et puis, je spray dedans. Mais là, je suis dans un livre de coloriage, donc allons-y. Je vais quand même en mettre, on va dire, pas mal. C'est comme n'importe quel autre produit de Tim Holtz. Vous pouvez, n'importe quel. Beaucoup de ces produits, vous pouvez les bouger avec de l'eau aussi. Et après ça, vous nettoyez votre petite sortie ici pour être en mesure de le réutiliser une autre fois. Je ne veux pas les bouger avec l'eau. Je veux vraiment créer comme de la texture. Je crois que c'est ce que je veux faire. Ça risque d'être très nacré. C'est le but. Fait que là, je vais attendre que ça sèche. Vous pourriez le sécher avec un pistolet chauffant. Moi, j'aime bien, tout dépendant c'est quoi je veux. Moi, j'ai un pistolet chauffant qui est quand même très chaud. J'ai pas lui de Tim Holtz qui est qui ressemble vraiment à un séchoir à cheveux qui va être vraiment plus, qui va pas être trop chaud. Moi, j'en ai un qui est très chaud. Puis, j'aime pas nécessairement, j'aime ça laisser le pigment faire son travail parce que c'est tout le temps différent. Quand on le sèche avec mais c'est tout le temps différent. C'est pas pareil quand on le laisse sécher à l'air ou quand qu'on le sèche avec un pistolet chauffant. Sachez-le. Bien que ça peut être le fun parce que ça sèche plus vite. Tout dépendant c'est quoi vous voulez. Ça va pas toujours faire donner le même résultat. Donc, je vous reviens une fois que c'est sec et on va venir
encore une fois, travailler le fond, inquiétez-vous pas, ça va pas rester comme ça. Donc, c'est pas mal sec. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. C'est un petit peu difficile à vous montrer, mais on voit le nacré qui est présent, qui est très présent. Puis, on le voit pas, je pense, à la caméra, mais... Ah oui, regarde, vous voyez ici, on voit que c'est transparent sur... Ben, transparent. Que c'est translucide un peu sur ma couleur qui est ici, mais quand on le bouge, on les voit super bien. J'adore ce que ça fait. On voit difficilement, là, mais j'adore beaucoup ce que ça fait. Et là, ce que je veux faire, je vais venir utiliser Vintage Photo, qui est une de mes couleurs. C'est mon brun préféré de la gamme de Tim Holtz. Puis c'est vraiment la couleur que j'aime bien à utiliser pour rendre mes éléments vintage. Ça m'arrive souvent d'utiliser celle-là ou Walnut Stain. On va commencer par celle-là, voir ce que ça donne. Parce que je l'ai fait un petit peu moins... Je voulais le faire moins foncé que mon tag, en fait. Donc, on va voir. Comme je vous disais, c'est correct qu'il y ait des endroits qui soient plus blancs, que ça ne soit pas tout bleu parce que on voit ici la texture que ça vient donner ici. Ça vient créer de la profondeur au fond, à mon avis, de façon très rapide. Je vais en mettre où la branche, parce que ma branche, elle va être probablement dans des bruns style Walnut Stain. Donc, un petit peu plus brun foncé. Là, c'est juste de s'amuser avec les encres, comme d'habitude. Vous savez à quel point je trouve ça hyper plaisant et relaxant. Puis, on voit bien aussi c'est ça, la caméra, c'est un peu difficile, mais on voit bien le nacré des spritz. C'est juste parfait. C'est pas trop, c'est juste suffisant pour venir vraiment rajouter un intérêt au fond. J'ai utilisé des Distress Ink ici parce qu'ils sont pas opaques. C'est pas comme les Distress Oxyde qui ont un petit peu plus d'opacité. Je voulais qu'on conserve, vous voyez, on le voit quand même encore mon fond bleuté que j'ai utilisé mes Distress Oxyde. Je voulais juste venir teinter certains endroits. Ouais, j'aime beaucoup ça. Donc, ça va être ça ici. Comme ça. Ce qu'on va venir faire, je crois, c'est rajouter quelques petits flocons. Pourquoi pas? Donc, pour ce qui est des flocons, moi, ce que je vous dirais, c'est de regarder ce que vous avez. Parce qu'il y a plusieurs options qui peuvent fonctionner. Vous pouvez avoir des stencils avec des flocons. Ça, c'est un de mes nouveaux stencils que je me suis procuré. C'est de la nouvelle collection de Stamperia de Noël qui s'appelle Gear Up for Christmas, si ma mémoire est bonne. De toute façon, je vais vous mettre le lien. Donc, vous pourriez clairement utiliser ça ici, puis venir avec votre brosse, venir mettre de l'encre et venir mettre des flocons, si c'est ce que vous désirez. Moi, ce que j'ai envie, c'est utiliser un set d'étampes. Celui-là ici, c'est de Simon Hurley Create. Donc, c'est Sketched Snowman que je trouve vraiment joli. Je pense que vous avez vu que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois.
ce que j'aime bien, c'est venir utiliser avec la Archival Ink. La Black Soot, le Black Soot, c'est pas un noir, 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 c'est un noir pas trop foncé. Moi, c'est ce que j'apprécie avec le Black Soot. Donc, c'est ce que je vais utiliser, mais vraiment, regardez ce que vous avez parce qu'il y a plusieurs façons, évidemment, de venir faire des flocons. Vous pourriez clairement le faire aussi avec votre Posca si c'est quelque chose que vous êtes à l'aise avec. Vous pourriez même venir embosser vos flocons avec de la poudre à embosser pour les faire ressortir, pour les embosser blanc, embosser or. Vous y allez comme ça vous tente. Moi, j'ai envie d'y aller, évidemment, avec le noir. Et pour moi, comme je fais un fond, c'est correct que ce soit pas parfait. Je veux juste qu'on s'imagine les flocons. Je veux pas que ce soit vraiment qu'on voit super bien les flocons puis que ce soit parfait, parfait, parfait. Vous pourriez les mettre autre que noir, hein. Vous pourriez les mettre bleus. Les Distress Oxyde, d'ailleurs, ce sont vraiment géniales pour venir mettre utiliser avec des tampons parce qu'ils sont plus opaques. Ils étampent mieux que, par exemple, des Distress Ink. Mais enfin, ça dépend aussi quel genre de fond vous voulez faire, quel genre d'impression que vous voulez avoir sur votre fond. Ça reste que, moi, je vous dis, amusez-vous. Je pense que ça va être... Je veux un plus petit. Encore une fois, je vous rappelle la règle impaire. Bon, là, j'ai pas calculé combien j'en ai. Mais j'aime bien aussi venir utiliser 3 grandeurs, grosseurs différentes pour être en mesure justement de venir créer une variété intéressante à l'œil quand je viens faire des flocons ou je viens rajouter des éléments. Je suis toujours dans cette idée-là, ce concept-là de le chiffre impair. Ce que vous voyez ici, j'ai mon plus gros, mon moyen, mon plus petit. Ça fait visuellement, c'est intéressant. Et ça va être ça. Et puis, ce qu'on va venir faire, ça va être des projections blanches pour compléter le tout. Après ça, je vais enlever le drawing gum. Pour les projections blanches, vous pouvez utiliser comme moi la méthode de paresseuse du spray Picket Fence Spray Stain. C'est pas un blanc très très blanc non plus. Pour moi, c'est ce que j'aime. Il n'est pas trop franc. Vous pourriez utiliser du gesso dilué avec un peu d'eau. Puis en même temps aussi, ça va dépendre quelle grosseur de projection vous voulez avoir parce que dépendant de ce que vous utilisez comme pinceau, si vous voulez des plus petits flocons, des plus gros flocons, des plus grosses projections, pour moi c'est des flocons,
ça va être vraiment important de choisir le pinceau en conséquence aussi. C'est à vous de juger. Vous pourriez utiliser aussi un pinceau pour mettre dans ici le spray. Vous pourriez aussi utiliser de la peinture acrylique. Moi, j'aime bien la diluer un petit peu avec de l'eau pour que ce soit plus facile de venir faire des projections par la suite. Comme je vous dis, c'est à votre guise. Vous y allez comme vous le voulez. Puis ça m'arrive des fois de venir faire les projections avec le Picket Fence, celui-là, trouver que c'est pas assez blanc, puis venir rajouter après ça du Posca, ajouter je vais dire, de la peinture acrylique, du gesso blanc, bref. Il n'y a rien qui vous empêche d'attendre, de voir ce que ça donne, puis après ça, de venir ajuster. Comme je vous dis souvent, on travaille en couches, puis ça vous permet de justement d'ajuster puis de changer votre projet au fur et à mesure. Donc, on va attendre que ça sèche. Quand ça va être sec, je vais enlever le drain-gomme et puis ça va comme révéler aussi un peu l'illustration en dessous pour voir ce qui va nous rester à colorier. Donc, j'ai enlevé mon drain-gomme. On voit plus un peu l'idée de ce que ça va donner. Ça fait très, pour moi, ça fait très hivernal. Ça fait très dans ce que j'aime niveau hiver. C'est vraiment dommage qu'on ne voit pas super bien ce que ça donne. Ah, on le voit quand même ici. Tout le spritz, le nacré que ça donne, c'est vraiment magnifique. J'essaie de vous le montrer. C'est cool parce que justement, tout dépendant comment on met notre coloriage ou si c'est une carte, on ne voit pas tout le temps les mêmes. C'est pas tout le temps les mêmes endroits qu'on voit nacrés. Comme on voit ici un petit peu qu'il y en a. Vraiment, je suis une fan. Je suis vendue. Et simplement pour vous dire que ça n'a pas traversé. Rien, en fait, a traversé. J'ai pas eu de stress oxyde qui a traversé, puis j'ai pas eu de spritz qui a traversé. Bon, sachez que j'ai fait 2 couches de gesso blanc. Ça a dû aider à voir si ça traverse sans gesso. C'est sûr que le distress oxyde sans gesso, ça traverse, tout dépendant le papier. Je sais pas si lui traverse. Ouais, ça traverse pas beaucoup, hein, sur ce papier-là. Donc, bon. Je sais pas si c'est concluant, ça va être concluant dans un autre livre de coloriage. Va falloir le tester. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon petit fond quand même assez rapide. J'ai essayé justement de vous parler un peu au travers de mon processus plutôt que vous faire une voix off. Dites-moi si vous avez apprécié le tout. Vraiment, je suis une fan. En personne, là, le spritz, c'est magnifique. Donc, c'est ce qui termine ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Vous savez à quel point j'apprécie vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser des questions également, si jamais vous en avez. Aussi, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce si jamais vous avez apprécié ma vidéo. Aussi, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je dis également merci à tous les membres de ma chaîne. Merci pour votre contribution. C'est excessivement apprécié. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!